Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Alors, ce matin, vous vous intéressez au ministère des Travaux publics, Ferdinand, aménagement de la rue Tandjouari à Lomé, et vous parlez d'un scandale de rétrocommission qui éclabousse des cadres de ce ministère, Ferdinand. Oui, vous savez que les travaux publics dans notre pays généralement se font dans la corruption totale, notamment l'attribution des marchés. Il y a eu par le passé des scandales qui ont été dénoncés par les journaux. Et le plus célèbre, c'est l'histoire de la route Lomé-Vaughan-Foin, les contournements d'Aledio aussi et de Bafilo. Et donc, lorsque il pleut dans notre pays, on constate que c'est la pluie qui est le meilleur bureau de contrôle. On évalue la qualité des ouvrages et on comprend que dans la plupart des cas, les entreprises qui ont exécuté les travaux se sont soit livrées au jeu de la corruption ou ont refusé de se livrer au jeu de la corruption et voilà. Et donc, depuis un certain temps, il y a un petit scandale qui secoue le ministère des TP. C'est un appel d'offres pour l'aménagement et le bitumage de la rue Tandjouari. Pour ceux qui nous suivent, la rue Tandjouari à Lomé, c'est cette rue qui part du boulevard Eyadema, recoupe le pavé de Djouma Sissé. Alors, c'est une rue qui est de 1 km 717, je crois, mètres, un truc. Oui, c'est ça, sur les documents. Et le 23 février, un appel d'offres international a été lancé. Alors, 11 entreprises et à l'issue du processus de l'ouverture des prix et de l'évaluation, une entreprise était en pole position pour gagner le marché. Alors que les offres n'étaient pas encore formellement attribuées, la personne responsable des marchés publics envoie un émissaire auprès de l'entreprise la moins disante pour demander une commission avant que le marché ne lui soit attribué. Et donc cette personne, ce groupement, c'est un groupement d'entreprises, n'a pas accepté jouer le jeu et la personne responsable des marchés publics a décidé de le rencontrer directement dans son bureau au ministère des TP. Et donc, ce responsable de cette entreprise s'est rendu au bureau de la personne responsable des marchés publics, donc monsieur Oulou Kassim, pour le citer clairement. Et ce dernier demande 68 millions afin de valider la procédure, 68 millions de commission. Et c'est un marché, l'entreprise la moins disante était à 1,740 milliard. Et donc, il demande 68 millions pour commission avant de lui attribuer le marché. Donc, le monsieur refuse. Et puis, rapidement, l'affaire prend une évolution. Ceux qui ont évalué le marché, qui ont évalué les offres, ont décidé, comme cette entreprise ne voulait pas jouer le jeu de la corruption, de la disqualifier et de remettre le marché au deuxième. Alors, ils ont approché le deuxième qui a accepté de jouer le jeu en se livrant à un faux dans les documents d'appel d'offres. Donc, la première entreprise saisit un avocat qui, à son tour, saisit le DGDTP. Et de fil en aiguille, l'affaire arrive chez la ministre et on convoque une réunion de tous les chefs de département, tous les responsables, et on expose le problème. Et la personne responsable des marchés publics nie les faits. Et c'est une séance qui s'est terminée, qui allait même jusqu'à une tentative de profession de foi sur le Coran, avant qu'on ne sorte la preuve formelle de son implication dans le jeu de la corruption. Alors du coup, la ministre a été obligée de changer de poste à la personne responsable des marchés publics. Je précise que cette personne est un bras droit de la ministre et normalement, on ne devait pas seulement lui changer de poste, mais devait avoir une sanction disciplinaire
Et ensuite, on devait ouvrir une procédure judiciaire parce qu'il y a eu un cas de fraude avéré et un cas de corruption avéré. Donc, on a changé juste à la tête de la PRMP pour le mettre chargé de mission de la ministre. Ça a provoqué une tollée dans le ministère. Et par la suite, le nouveau PRMP, la nouvelle personne responsable des marchés publics qui a été nommée par intérim, plus d'autres personnes ont décidé de lancer des représailles contre l'entreprise parce que bon, on suppose que c'est pas elle que le scandale est arrivé. La première entreprise qui a refusé de jouer le jeu. Alors, on procède à une autre évaluation. On élimine les 3 premières entreprises qui étaient venues en tête, celle qui devait normalement gagner le marché, la deuxième qui s'est prêtée au jeu de la fraude et une troisième. Et on attribue un petit marché d'une rue de 1,7 km à une entreprise chinoise. Donc, on laisse les entreprises togolaises et on attribue le marché aux entreprises chinoises, à une entreprise chinoise. Même un petit marché comme ça, on préfère donner aux Chinois qu'aux Togolais. Alors, l'une des entreprises lésées saisit la RMP qui statue et désavoue la commission de passation de marché, donc le ministère, et demande que les offres soient reprises. Donc, le ministère a été obligé de réécrire aux Chinois pour leur dire que le marché, l'attribution de marché qui leur a été notifiée est annulée par la RMP. Maintenant, les éléments sur lesquels ces 3 entreprises ont été écartées, la RMP a jugé ces éléments valables. Maintenant, il revient logiquement à la commission d'attribution, d'évaluation, de remettre le marché à l'entreprise qui est positionnée. Ils refusent et l'affaire traîne depuis plusieurs mois. Et un petit marché pour faire une rue de Lomé est devenu une bataille de réseau, hein, et ça traîne dans les couloirs du ministère depuis 5 mois. Et après, on dira que non, il y a des crédits au Togo qu'on n'arrive pas à consommer parce que bon, voilà, il y a des procédures, des trucs de corruption et tout ça. Donc, c'est un dossier que nous traitons ce matin qui a énormément d'implications. Et donc, le groupement des entreprises du Togo est très remonté, suit cette affaire de très près. La RMP également est saisie de l'affaire, même au sein du ministère. C'est un dossier qui secoue vraiment le cabinet. Et les gens, certains responsables au cabinet ne comprennent pas la complaisance que la ministre a observée vis-à-vis de ce monsieur Olu Kassim, qui est un récidiviste en la matière et qui n'est pas son premier coup. Donc, c'est un grand dossier qu'on fait ce matin. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg de tout ce qui se passe dans le milieu des attributions des marchés dans notre pays. Au niveau du groupement des syndicats et des entreprises plutôt, on se plaint que tous les ministres des Travaux publics qui arrivent à ce poste-là ne rencontrent jamais les entreprises togolaises. Mais ils sont prêts, ces ministres-là, à rencontrer toutes les entreprises étrangères parce que ces entreprises étrangères se livrent au jeu de la corruption parce qu'on suppose que, bon, c'est des étrangers, ils ne parlent pas, surtout les Chinois, et les Togolais sont laissés pour compte alors que les entreprises togolaises ont des charges, payent des impôts, emploient nos concitoyens. Donc voilà une situation déplorable qui se passe dans notre pays. Et généralement, quand on se plaint que les travaux sont mal exécutés, c'est beaucoup plus parce que les coupeurs de route qui sont dans les ministères et qui raquettent les entreprises prennent de l'argent et au bout du compte, le peu d'argent qui reste ne sert pas à faire les ouvrages de qualité. Donc c'est un réseau qui fonctionne depuis des années. Il y a des ministres qui sont impliqués, on a eu des cas dans ce pays. Et il y a des ingénieurs, il y a des directeurs qui sont impliqués depuis des années et ce sont les Togolais qui payent la facture de la corruption parce qu'on se retrouve avec des routes mal faites, des caniveaux qui ne sont pas bien réalisés et lorsqu'il pleut, c'est toutes les villes ou beaucoup plus la capitale qui se retrouvent sous l'eau. Donc voilà un dossier qui paraît dans sa première phase ce matin et on va suivre l'évolution de cette affaire. Très bien. C'est tout un dossier finalement à lire sur 3 pages, page 3, page 5 et page 7 de votre journal, l'alternative. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.